Bienvenue mes artisans de lumière, c'est Angèle. Alors aujourd'hui, on va continuer nos lectures intuitives avec les collages dont vous avez l'habitude maintenant, que je vous présente tout de suite. On va aller voir l'impact de nos vies antérieures sur notre vie actuelle. Voilà, donc il reste de moins en moins de collages, forcément, mais on a encore quelques belles vidéos à découvrir ensemble, si vous me suivez. Voilà, merci pour vos abonnements, vos commentaires et vos likes. Ça me fait plaisir. Donc, on va choisir aujourd'hui. Je vais peut-être les rebrasser encore. Voilà, je vais les remélanger. Alors, quelles sont les énergies aujourd'hui? Celle-là, en choix 1. Et puis, en choix 2, celle-là. Voilà. Donc, comme je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, alors attendez, je vous recadre un peu parce que j'ai l'impression que vous êtes de travers. Hop, voilà. Comme je l'ai déjà dit dans les vidéos antérieures, vous pouvez soit choisir une carte à l'intuition, au feeling, ce que vous ressentez quand vous avez une thématique et une question bien précise. Si c'est par curiosité que vous voulez vous laisser guider et voir ce qui peut résonner avec vous, à ce moment-là, vous pouvez écouter les deux. Les deux choix. Allez, on va commencer tout de suite avec le choix 1 que je découvre en même temps que vous. Ok. Alors, ici, pour moi, la thématique va être comme si votre mission de vie, c'était de libérer un transgénérationnel. Voilà, votre choix d'incarnation, pour moi, il est lié au transgénérationnel, peut-être même côté de la lignée féminine, côté maternel, euh, avec la poule, les œufs, la naissance, la renaissance. Et je dis libérer parce qu'avec ces traits-là, c'est comme s'il y avait eu des barrières. Ici, je vois comme une larme qui se serait cristallisée, donc une blessure. Et en même temps, le message que je reçois, c'est comme si cette larme, cette émotion, pouvait être libératrice et être la clé pour vous libérer d'un enfermement. Euh, alors, attendez, je vois autre chose. C'est comme si effectivement, au fur et à mesure des générations, dans votre lignée familiale, vous aviez sans arrêt ajouté de la blessure comme un karma. Comme un karma, et pour moi, vous êtes la clé. Vous êtes la clé pour libérer la richesse et ne plus voir euh, votre lignée familiale comme quelque chose de subi, mais y voir une richesse d'enseignement. C'est comme si vous aviez un, un, un démon, une bête ancestrale euh, qui était dans sa cage à libérer. Alors peut-être qu'enfant, vous avez vu des choses ou des schémas ou des modes de fonctionnement ou été témoin de situations conflictuelles pénibles. Et, mais en fait, si vous avez été le témoin de ces situations-là, c'est parce que vous êtes capable et vous êtes en capacité, vous avez les facultés en vous
de transmuter et de libérer non seulement vous et votre passé peut-être douloureux et pénible, en tout cas émotionnellement frustrant et limitant, pour vous libérer non seulement vous dans votre vie et apporter de la richesse, de l'épanouissement, et que vous ressentiez euh, voilà tout ce bonheur d'être libéré, mais en même temps comme si vous aviez la faculté de nettoyer et de libérer un karma transgénérationnel. C'est ce que je ressens. Et pour moi, vous avez cette compréhension-là de votre rôle, de votre de ce qui doit être transformé et transmuté, et de ce que vous ne voulez plus transmettre, vous. Comme si vous vouliez, comme si vous étiez en capacité de vous libérer, vous, de stopper net une spirale négative et limitante pour ouvrir la porte à ce qui va suivre après vous, vos enfants, votre descendance, votre lignée, et libérer ça. Pour moi, vous avez conscience de votre rôle de libérateur. Alors peut-être, avec cette répétition des chiffres impairs ici, c'est comme si, depuis la nuit des temps dans votre lignée, il y avait eu des problèmes de fidélité, de tierces, d'enfants non... comment on appelle ça? Non légitimes. Peut-être qu'il y a une recherche de votre patrimoine génétique. Peut-être qu'il y a même une dissonance entre, dans votre lignée, des femmes qui ont eu des enfants avec des hommes alors elles en aimaient un autre. Mais parce que à l'époque, voilà, ça ne se faisait pas, où il n'y avait pas le choix, où le père était mort en guerre, l'amoureux était mort en guerre, et donc voilà, on avait le fruit de cet amour et on l'élevait avec euh, un autre pour ne pas porter le déshonneur. Voilà, c'est vraiment toutes les notions que j'ai en voyant ce collage. Alors, on va aller voir tout de suite s'il y a résonance avec quelques cartes de l'oracle des vies antérieures. Parce que l'oracle des vies antérieures va nous donner un complément d'information. Voilà, époux-épouse. Voilà, on revient sur la problématique dont je vous faisais part. Oui, peut-être avec cette notion de territoire, de terre, où dans votre lignée maternelle, on a obligé les femmes à épouser pour que les terres ne se, ne se perdent pas. Voilà, les cousins, je ne sais quoi, oui, je ne sais quoi, pour, euh, pour une question de garder le territoire, alors que l'amour de cœur, le véritable amour, il était ailleurs. Et c'est peut-être ce schéma-là dont vous avez conscience, peut-être que si ça n'a pas été flagrant, vous l'avez pressenti. Pour moi, vous en avez conscience. Vous sentez en tout cas qu'il n'y a pas de cohérence. C'est comme si vous aviez conscience que la descendance, il y a une certaine illégitimité.
illégitimité, mais peut-être même enfin, de cœur. Est-ce qu'on a une autre information qui pourrait approfondir ça? Pour moi, les mariages se faisaient par devoir et non pas par amour. Et c'est ce lien karmique que dans cette vie-là, vous allez devoir déverrouiller, nettoyer, libérer. C'est vraiment votre mission d'incarnation dans cette vie-là. Pour décristalliser les émotions amoureuses qui n'ont pas pu être exprimées. Hop, celle-là, elle veut venir. On y dit quoi? Alimentation et faim. Oui, ça correspond à la ferme. Par devoir, en fait. Par devoir. euh, de sécurité, euh, il y a eu des nécessités de faire des mariages euh, de devoir, oui. Et pas des mariages d'amour. Avec cette carte alimentation et faim, c'est comme si l'amour n'avait pas pu être nourri. Et donc l'enfant, qui est censé être la naissance et l'accomplissement quelque part d'une histoire d'amour transmise, avait été affamé, n'avait pas été nourri des sentiments d'amour. Est-ce que j'ai un autre message? Oui. Ah, deux autres cartes. Alors là, j'y vois pas forcément une compréhension supplémentaire, parce que je pense que tout a été dit, mais j'y vois plutôt une sagesse et un enseignement. Alors, une aide. J'y vois, pour moi, comme si la médecine des Atlantes, avec les cristaux, pouvait vous libérer de, de ces émotions cristallisées. Pardon, excusez-moi, j'ai pas coupé mon portable. Euh, ça m'a coupé. Alors attendez, je reviens à ce que je disais. Voilà. Alors attendez, je reviens, je vais couper tout de suite le portable parce que sinon on va être embêté sans cesse. Voilà, alors je reviens, je me reconnecte. Voilà, avec la carte des Atlantes, on va vous demander d'aller dans les profondeurs. Le message, c'est ça, d'aller dans les profondeurs pour libérer l'émotionnel cristallisé. Et donc, du coup, cristallisé rebondit avec la notion des Atlantes qui utilisaient les quartz et les cristaux au quotidien dans leur vie. Pour moi, je vous encouragerais à faire euh, une méditation, un soin de guérison avec euh, une méthode atlante. Vous connectez aux cristaux, allez dans vos profondeurs avec ce monde émotionnel sous-marin. Quand je dis sous-marin, ça veut dire non révélé encore. Vous voyez, pas quelque chose qui est à la surface, mais vraiment dans les profondeurs de votre âme pour aller chercher toute cette libération émotionnelle qu'on vous demande, que votre choix d'incarnation ici dans cette vie-là est en capacité de faire et de réaliser.
Ici, avec ces deux dauphins, on retrouve encore la notion de couple. Peut-être que dans votre vie actuelle, vous êtes la tierce dans un couple parce que vous n'avez pas libéré ce transgénérationnel. Et donc pour vous, dans vos croyances inconscientes, votre amour, votre histoire d'amour ne peut pas être révélée au grand jour. C'est comme si vous n'aviez pas le droit d'être aimé à part entière et que votre amour devait forcément être illégitime et caché. Mais parce que ça vient vraiment d'un trauma transgénérationnel pour moi, vraiment. Et ici, avec cette carte-là, alors j'entends perte d'enfant, parce que l'enfant vivait peut-être dans des conditions, l'enfant d'avant, dans les autres générations, dans votre lignée familiale, n'avait peut-être pas les conditions nécessaires. Voilà, ce que j'entends, c'est que quand l'enfant naissait euh, d'un couple aimant, il, il ne pouvait pas survivre parce on sortait. Alors, je suis désolée, je bégaye, mais c'est parce qu'en fait, j'ai les informations qui me viennent petit à petit là, et il y en a tellement. Alors, j'ai cette notion-là. J'ai une notion qui dit que l'enfant qui a vraiment pu vivre avec ses parents aimants, même si c'était illégitime, c'était assumé, et il n'y avait pas assez de moyens financiers, de terre, une maison et d'argent pour pouvoir le nourrir et pour pouvoir être soigné. Et donc cet enfant-là, né de l'amour, ben, mourait, s'éteignait de faim, de sous-alimentation, voilà. Ou avec cette notion d'ange, c'est comme si l'enfant né d'un amour illégitime qui était caché, n'était pas nourri à sa faim et donc dépérissait quand même parce qu'en fait il n'était pas aimé et accueilli par l'autre personne censée s'occuper et remplacer quelque part euh, le père, le vrai père ou la vraie mère. Il y a vraiment cette notion de légitimité, de tierce, de quelqu'un d'autre qui vient s'occuper de l'enfant. Et donc pour moi, les enfants, dans votre lignée familiale, ils n'ont certainement pas dû tous survivre. Il y a peut-être eu beaucoup de pertes d'enfants dans votre lignée transgénérationnelle. Et c'est ça, c'est ce que cette carte ange m'indique. Et j'ai aussi cette notion d'être accompagné par les anges, en fait. Waouh. C'est c'est assez fort et assez troublant hein, comme lecture, hein, je ne vous le cache pas. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, ça doit être vraiment quand même bien particulier. On va voir du, ce que l'oracle des tarots akashiques pourrait vous donner comme révélation, vous apporter comme guidance, vous montrer le chemin et peut-être vous guider, vous donner des explications et vous guider vers ce chemin de libération parce que pour moi, vous êtes en train de faire ce travail-là. Alors, je bats les cartes, je les mélange bien. Et puis on est parti. Alors,
l'archange Gabriel. Alors, vous êtes porteur. Vous allez mettre des mots pour libérer ce transgénérationnel. Uriel et le Sphinx. La lune, le Sphinx, la sagesse ancestrale, la dignité retrouvée, j'entends. Alors, j'ai un message. Pardon pour les moments de silence, hein. Je, je perçois c'est comme s'il y avait une élévation, une libération, une élévation, et comme si vous alliez récupérer votre propre pouvoir, mais en même temps, c'est comme s'il y avait un triomphe. C'est comme, attendez, la notion, c'est c'est triomphe, c'est libératoire, libérateur, c'est, ah, comme si vous alliez pouvoir reconquérir votre dignité, votre puissance. On ira voir tout à l'heure avec le livret, le message de l'archange Uriel. Parce que j'avoue que je ne le maîtrise pas. On ira voir. On ira voir ça. Et puis l'architecte. Ah alors. Et vous voyez, l'Égypte revient. L'Égypte revient. Alors, alors vous voyez ce que je. Alors c'est très clair pour moi. Voilà ce que je vois. Ici, il y a vraiment redondance avec le monde d'Égypte. Les Égyptiens. Et vous savez, les Égyptiens, ils étaient connus et reconnus là pour se marier entre eux, d'où la dégénérescence de la lignée. Euh, et pour moi, ici, en libérant toutes ces mémoires transgénérationnelles, vous allez pouvoir reprendre votre flambeau. Alors, c'est pas flambeau, c'est votre pleine puissance, le phare, la hauteur. Voilà, c'est toutes ces notions-là qui me viennent. Et c'est vous la clé, c'est vous le libérateur de ce transgénérationnel difficile et de cette histoire difficile. Et peut-être qu'on va vous demander d'écrire, de mettre des mots, en tout cas de l'exprimer, de mettre, oui, de parler des non-dits dans votre lignée familiale. Vous êtes accompagné par l'archange Gabriel qui, lui, est l'archange de la communication, de l'expression, qui annonce des révélations. Waouh! C'est magnifique ce que vous faites parce qu'en fait, non seulement vous vous libérez vous, mais vous libérez tout un passé pour transmuter et libérer le futur et libérer un passif douloureux euh, d'enfants. Ah, j'ai mal né, l'expression mal né qui vient, mais parce que voilà, ça englobe toute cette notion d'illégitimité, d'enfants morts en bas âge. Euh, Waouh, c'est un choix d'incarnation profond, mais magnifique, hein. Magnifique dans le sens où je ne sais même pas si vous avez conscience de ce que votre cheminement vers la libération de votre lignée transgénérationnelle va pouvoir révéler comme lumière, euh,
comme amour, libérer l'amour, libérer euh, la naissance, la pulsion de vie, la force de l'amour, la, la, la santé, j'entends même la santé. Waouh. Alors, est-ce que vous avez un conseil avec... Ah non, j'avais dit que je vous lirais Uriel. Alors, attendez, je reviens. Alors, Uriel, la carte 21. Euh, avec la carte 21, c'est une arcane majeure. Avec le 2, on va vous demander d'inscrire dans la matière, d'aller chercher le socle, l'origine. Et avec le 1, d'être le révélateur. Et donc 2 et 1, j'additionne 3. 3, l'archange Gabriel, la communication, mettre des mots. Alors, 21, l'archange Uriel, parce que j'avoue que je ne sais plus. Alors, je l'ai lu, mais j'ai oublié quels pourraient être ses conseils. L'archange Uriel se tient devant le sphinx sous la pleine lune. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien. Le sphinx se présente généralement avec le corps d'un lion indiquant la force et la tête d'un roi signifiant l'autorité et l'intelligence. Mais plus que cela, le sphinx représente l'énigme impénétrable. Il est le détenteur silencieux de la vérité et des anciens mystères du monde. Ici, l'archange Uriel se connecte et s'entretient avec ces grandes sources de mystère. Il indique à quel point il est temps de faire le travail le plus important et sans doute le plus difficile de votre vie, creuser votre vérité intérieure et découvrir votre moi profond. Waouh, c'est beau, hein? Mais c'est exactement ça, hein. Votre travail, il est certainement pénible et difficile et vous avez certainement traversé des souffrances, mais c'est vraiment pour libérer ce transgénérationnel. Vous libérez vous pour libérer votre transgénérationnel et libérer votre descendance. C'est magnifique, hein? Quel, quel beau choix d'incarnation. Mettre de la lumière sur ce fardeau-là, c'est, c'est très fort, hein? Alors, alors, je pose ce jeu-là et on va aller voir avec l'oracle des artisans de lumière. Alors, quel message on pourrait avoir? Je les mélange. Un conseil, une guidance de l'oracle des artisans de lumière pour vous aider dans ce chemin de libération et de mise en lumière, d'expression de vous, de votre mise en place de légitimité. Alors cette carte-là, elle est tombée. Initiation par le feu. Vous voyez, j'y vois vraiment la transformation, la transmutation, le mettre de la lumière, aller chercher votre lumière. Pardon. Voilà, pour trouver les mots, ça va vous demander de vous connecter au cœur de votre cœur. On revient avec cette notion des Atlantes, d'aller au plus profond de votre amour, au cœur, de l'amour inconditionnel. Et de faire rayonner toute votre puissance intérieure, avec peut-être un protocole de libération, effectivement, initiation par le feu. Alors, je le retrouve ici parce que le démon que je voyais tout à l'heure, il y a peut-être la puissance du dragon à libérer ici, avec cette invitation à procéder à l'initiation par le feu.
C'est nettoyer, c'est purifier pour vous permettre de retrouver votre lumière et votre plein pouvoir potentiel. Faire briller votre légitimité pour... euh, c'est comme si on vous invitait à prendre place dans votre propre royaume. Votre royaume que de toute façon vous êtes légitime, puisque vous êtes présent ici sur cette terre. Votre légitimité, elle est là, juste parce que vous êtes en vie dans cette vie-là, en incarnant cette vie-là. C'est là toute votre légitimité. Ici, peut-être que vous pourriez vous accompagner de méditation, euh, soit avec la puissance des dragons, voyez comment vous le ressentez, soit avec la flamme violette de transmutation du maître ascensionné Saint-Germain. Et attendez, j'ai eu une troisième info. Euh, voilà, c'est ça. Et à l'image du phénix, nettoyer les cendres, purifier les cendres pour pouvoir renaître à vous dans votre entité pure d'âme. C'est exactement le message que j'ai. Alors attendez, je vais quand même vous lire la carte. Vous voyez le 2, la carte 22, un maître nombre. C'est le lien avec la spiritualité que vous allez pouvoir inscrire dans la matière pour moi. Alors attendez, 22, je cherche le petit livret. Qu'est-ce que nous avons comme information? Attendez, j'enlève ça, je vais faire un peu de place. Hop. Et la carte 22, avec l'initiation par le feu. L'initiation par le feu est un nettoyage spirituel qui bouleverse la vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Laissez le pouvoir du feu divin vous purifier, au dedans comme au dehors. Ce n'est pas le moment de s'accrocher à quoi que ce soit, même pas ce dont vous avez cru avoir besoin dans le passé. En lâchant prise, vous allez gagner tellement plus que ce que vous avez jamais imaginé. C'est vous ouvrir à de nouvelles bénédictions, à une nouvelle vie, tel le phénix. Vous êtes prêt à renaître des flammes sacrées. Il est magnifique, hein, ce message. Tel le phénix, vous êtes prêt à renaître des flammes sacrées. Waouh! Voilà mes artisans de lumière. J'espère vous avoir apporté des clés de compréhension peut-être sur des ressentis et un vécu difficile. Peut-être que vous êtes senti perdu à un moment donné. Ce que j'ai pu vous dire au travers de cette guidance vous aura peut-être permis d'avoir certaines clés de compréhension pour vous libérer et pour vous permettre de faire ce travail de transformation et de libération complète pour retrouver votre pleine puissance et légitimité d'être divin que vous êtes. Voilà mes artisans de lumière. Je vous souhaite le meilleur en tout cas. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Allez, mon choix de... Alors, je découvre en même temps que vous. Ok. Pélican, message du pélican. Prendre de la hauteur sur cette spirale. Le fil rouge. Attendez, fil rouge. Fil rouge,
Culturellement, alors je sais plus dans quel pays asiatique, mais ça relie deux âmes sœurs. Alors c'est certainement le lien que j'y vois là. Spirale positive. Aller chercher l'histoire d'amour, l'histoire de le cœur, le lys, la sensualité avec le coussin, avec le rouge à lèvres, comme si le temps était compté, j'entends. Alors pour moi, ce collage euh, est lié à la quête de, de votre âme sœur. Il y a une forme de schéma répétitif, et je pense que c'est ça qu'il va peut-être falloir dans cette vie-là libérer. J'entends libérer dans le sens où si vous êtes dans un schéma où il vous semble que vos relations amoureuses euh, ne vous épanouissent pas, que vous vous sentez toujours blessé, rejeté, trahi, abandonné, alors c'est ces notions-là qu'il va falloir libérer parce que pour moi, vous les renouvelez de vie en vie. Si au contraire, dans votre vie, vous avez rencontré votre autre, vous savez, dans la notion d'âme sœur, il y a quand même beaucoup de notions à dépasser, puisque l'autre est le miroir et appuie systématiquement là où vous avez fait faire mal pour dépasser la blessure. Bon, bah, voilà, c'est cette notion-là qu'il y a à libérer. Mais si dans votre vie actuelle, vous rayonnez vraiment, alors ça veut dire que le travail, il a été fait. Mais pour moi, il est temps de vous reconnecter à à votre âme. C'est ce que vous cherchez pour moi. À votre âme sœur, à votre âme, à votre propre âme, pour vous révéler vous personnellement avant d'attendre que l'autre vous aide à vous révéler. Parce que l'être qui doit faire partie de votre vie et vous apporter tout l'amour inconditionnel que vous cherchez, euh, il arrivera. La personne que vous allez rencontrer vous est destinée, si vous ne l'avez pas déjà rencontrée. J'y vois quand même une certaine noirceur à dépasser. J'y vois aussi cette notion de d'intergalactique, de monde, d'autres mondes. Alors, l'énergie que j'ai, c'est comme si sans l'autre, vous n'aviez pas d'identité. Alors que c'est faux. Vous avez votre propre identité, votre propre existence. Et pour moi, vous êtes en quête d'une complémentarité par manque de confiance en vous, manque d'estime de vous, alors que, en fait, tout ce que vous recherchez chez l'autre pour qu'il vous remplisse et qu'il vous renvoie euh, une image, qu'il vous renvoie les énergies qui vous manquent, vous les avez, c'est juste que vous ne les cultivez pas. Je ne sais pas si j'ai été très claire parce que j'ai eu l'impression de partir dans tous les sens, c'est le cas de le dire, mais en fait, je pense que toutes les notions que j'ai pu vous dire vont dans le même sens, en fait.
C'est, c'est vous qui êtes important. C'est à vous de révéler votre propre lumière sans attendre, sans attendre que l'autre, un potentiel amour, euh, vous remplisse et vous nourrisse. Et peut-être ici conseiller, ou dans cette vie-là, vous aurez peut-être à travailler les liens d'attachement pour ne plus vivre la relation à l'autre dans un état de dépendance, mais vous révéler à vous. Vous aimez vous, vous complétez vous. Je ressens ce besoin de complétude en vous, comme s'il y avait des manques que vous recherchez à être comblés par l'autre, alors qu'en fait, il suffit juste de nourrir les graines que vous avez en vous pour que toute votre complétude, vous à vous seul, puisse éclore, grandir et rayonner et sortir de ces schémas répétitifs où vous attendez que l'autre vous aime et reconnaisse en vous la belle personne que vous êtes. Et vous cherchez loin. Et vous avez probablement fait de nombreuses tentatives et peut-être que vous avez cette sensation que vous rencontrerez jamais la bonne personne. Mais en fait, si vous êtes vous avec vous-même, vous êtes cette bonne personne. Il est là le message pour moi de cette carte. Alors, je vais voir si on peut approfondir la lecture par rapport aux vies antérieures. Si je pouvais compléter avant de tirer d'autres cartes, je dirais que dans cette vie-là, votre incarnation-là, elle est faite pour que vous appreniez à vous aimer inconditionnellement. Allez voir vos faces d'ombre, les remplir de lumière, les combler. Pour moi, vous avez tellement de vide à combler que vous savez peut-être même pas par quel bout le prendre. Vous avez certainement une mésestime de vous. Vous ne voyez pas l'être divin en vous. Vous attendez vous attendez que quelqu'un d'autre vous donne à manger alors que le divin, enfin vous donne à manger, je m'entends, vous nourrisse spirituellement, affectivement, peut-être même matériellement, alors qu'en fait vous avez toutes vos forces en vous. Toutes ces forces-là, elles sont en vous, mais elles sont attachées, elles ne sont pas libérées pour le moment. Alors attendez. Et c'est cette vie-là, cette incarnation-là va vous demander de faire ce travail. Mais quel, quel beau cheminement de, de revenir à votre être profond, à votre âme, à tout l'être divin que vous êtes. Allez chercher votre divinité. Retrouvez toutes vos puissances, toutes vos facultés d'amour inconditionnel que vous pouvez vous accorder à vous. Waouh! J'ai le mot respect qui me vient. Alors, je mélange les cartes. Puis, on va demander est-ce que l'oracle des vies antérieures nous donne quelques compléments d'information par rapport à ce que vous vivez actuellement. La confiance en vous. Vous êtes artiste. Peut-être que vous allez pouvoir vous révéler, retrouver la confiance en vous en vous exprimant au travers de l'art, des arts. Peu importe. Peu importe ce que c'est. Peut-être que tous ces messages d'amour que vous avez besoin d'entendre pour vous nourrir,
Vous allez les vibrer en écoutant de la musique qui vous parle d'amour. Alors, en fait, je pense que vous avez été dans une vie passée euh, rejeté dans votre identité. Comment dire ça? Qui vous étiez a été rejeté, mal aimé, renié, et ça vous a fait perdre confiance en vous. Et dans cette vie-là, on vous demande, votre, cette mission dans cette vie-là, c'est de retrouver votre estime de vous. Alors, ah, encore l'Atlantide qui revient. Alors c'est fou, hein, je le sors 2 fois sur 3. L'Atlantide. L'Atlantide est souvent là, hein, dans les tirages. Donc pour moi, j'y vois peut-être que vous avez été rejeté de votre monde originel, du milieu dans lequel vous étiez dans une vie antérieure, vous a rejeté. Et, et, et en fait, non seulement ça vous a déstabilisé, vous avez perdu confiance, mais ça a impacté votre, votre faculté de survie. Avec la carte de la santé. Alors attendez, alors là, ça me fait tout de suite penser à un film. Alors, mais alors là, je vous parle de ça, c'est un film, j'ai vu ça il y a peut-être 40 ans ou 30. L'histoire d'un goéland, vous savez, qui est rejeté pour je ne sais plus quelle raison de sa famille, de son groupe, de son clan. Ah, je ne sais. Alors, si ça vous parle et que vous pouvez le noter dans les commentaires, parce que là, du coup, j'ai plus du tout ni le titre ni l'histoire. C'est vraiment juste voilà l'anecdote qui me revient là et qui me parle et qui correspond à ce que je ressens pour vous. Une histoire de goéland. Oh, il y a eu un livre là-dessus, peut-être un film. J'ai plus j'ai plus la référence. Et plus le mot non plus. Bon, voilà. Si vous l'avez, vous, bah, ce sera super sympa de le noter dans les commentaires si ça vous vient. C'est pas Jonathan le Goéland? Non, j'invente peut-être un truc. Bon, bref, je vais pas fixer là-dessus. Je vais continuer avec le tarot akashique pour peut-être avoir d'autres clés de compréhension et puis voir vers quoi vous vous dirigez. Qu'est-ce qui va pouvoir vous aider dans ce cheminement? Que peut-être quelle compréhension vous avez besoin pour affiner et percevoir votre guérison et ressentir que vous êtes un être complet, accompagné ou pas, sortir de cette blessure de rejet de votre clan que vous avez peut-être vécu à un moment donné, de l'abandon de l'être que vous aimiez ou de la trahison de l'être que vous aimiez aussi. Alors, on va voir. Je suis en train de mélanger les cartes pour être bien dans cette énergie-là pendant que je vous parle. Voilà. Allez, un message complémentaire du tarot des annales akashiques, du tarot akashique pour vous aider à vous révéler, pour vous accompagner dans ce cheminement de révélation vers vous, l'être divin que vous êtes. La communauté, vous voyez la notion de communauté, elle revient. Shanga, Shanga, je ne sais pas ce que ça veut dire. Votre famille, retrouvez votre famille. Famille de cœur, famille d'âme. C'est ça la blessure
Ici, pour moi, c'est ces notions-là. Et puis la cascade. C'est une carte de force. À mon avis, ce que je ressens, c'est que vous avez vraiment besoin de lâcher les blessures de rejet, de trahison. Libérez ça pour nettoyer l'eau purificatrice, pour vous permettre, et c'est ça qui va vous apporter euh, de la, c'est pas richesse, quelque chose de nourrissant, d'épanouissant. Les émotions que vous allez lâcher, peut-être au travers de larmes, vont vous permettre d'accueillir votre être, votre identité d'être. Et quand vous aurez fait ce travail-là, vous allez pouvoir, la vie, le destin va vous faire rencontrer votre propre sororité, votre propre famille d'âme, retrouver euh, une connexion avec les autres. Il y a un nettoyage à faire de croyances limitantes pour retrouver confiance en vous. Vous croyez pour moi que enfin, que si l'autre ne vous reconnaît pas, alors l'autre dans sa généralité, ça peut être un patron qui vous donne une bonne tape sur l'épaule, la famille qui vous dit oh là là, mais le repas que tu as préparé aujourd'hui, c'est merveilleux, c'est magnifique, oh là là, tu as passé la tondeuse, tu es wonderful, merveilleux, oh tout ce que tu fais, c'est tellement beau. Voilà, pour moi, vous avez encore besoin d'être nourri de toutes ces éloges pour avoir l'impression d'être accueilli, d'être aimé, d'avoir de la valeur et d'avoir une place dans cette vie-là. Alors qu'en fait, on vous dit, mais c'est tout le contraire. Ce que tu es, juste qui tu est merveilleux en soi. Et tu n'as plus besoin de prouver, tu n'as plus besoin de rechercher de la reconnaissance ailleurs pour valider l'être divin et merveilleux que vous êtes. Et quand vous aurez conçu, perçu, aimé cette énergie-là de vous, en vous, à ce moment-là, vous aurez libéré et ça vous permettra de recréer quelque chose de euh, qui nourrit, qui grandit, qui, euh, qui enrichit l'âme, qui s'épanouit et au sein d'une communauté qui vous appréciera, qui vous aimera et valorisera pour l'être que vous êtes et que vous savez aimer, vous pour vous, de vous à vous. Est-ce que j'ai une autre carte, un autre conseil, notre enseignement? Hop là, alors là, il y en a 3. Est-ce que je les prends? Il y en a beaucoup. Hein. Ah ben non, j'en ai 4. Ah, allez, je les prends. Elles ont voulu sortir. Le médecin divin, c'est exactement ce que je vous ai dit. Ce que vous alliez chercher, l'être divin que vous êtes, il est en vous. Et vous êtes accompagné dans cette démarche de vous aimer inconditionnellement, d'aimer l'être divin que vous êtes. Vous êtes une étincelle de vie, vous êtes une étincelle de la source de vie, donc vous êtes forcément la source. Reconnectez-vous à cette puissance divine qui est en vous et qui demande à jaillir, à s'exprimer, à aimer, à vous aimer. L'archange Gabriel qui ressort régulièrement dans mes tirages. Alors ça, peut-être que c'est... Vous allez avoir des mots. Après, mon archange Gabriel, vous avez déjà dû l'entendre dans d'autres vidéos.
C'est vrai que c'est mon archange de prédilection, donc à chaque fois que il apparaît, dans un tirage, j'ai tendance à m'approprier son message. Pour moi, il valide mes propos. Bon, ben voilà, ça c'est du moi à moi. Mais hormis ça, euh, il est peut-être ici pour vous aussi, pour vous demander de mettre des mots, de libérer vos émotions avec des mots. Peut-être que c'est important pour vous de vous répéter chaque jour, au travers de votre voix, que vous êtes, ou au niveau de prière, que vous êtes un être digne d'être aimé. C'est même pas être digne, parce que digne, ça nécessite un effort. Est-ce que je suis digne? Et un questionnement. Alors qu'en fait, tout est déjà là, tout est déjà en vous, votre propre lumière divine est là. Lune montante. Bon, ben alors, voilà. Donc je vois à travers de cette clé que le travail, vous êtes en train de le faire. Alors peut-être au travers de cette guidance. Peut-être que vous avez déjà commencé personnellement ce cheminement-là et c'est une validation que vous êtes sur la bonne voie. Reconnectez-vous avec vos capacités. Vous voyez ici sur cette photo-là, le protagoniste crée. Vous avez dans vos anciennes vies ces facultés artistiques. Retrouvez-les. Reconnectez-vous à cette force et à toutes vos histoires d'âme d'avant, de bénéfiques, pour pouvoir créer la vie que vous voulez créer aujourd'hui, dans l'être que vous êtes. Et votre art va vous nourrir, en fait, va vous remplir de satisfaction, d'émotions, de choses que vous allez pouvoir exprimer et vous réaliser. Et quand vous serez réalisé par vous-même, vous serez rempli de votre être divin et vous pourrez, vous serez plus en quête en fait. Et vous allez pouvoir vous libérer des barrières que vous vous mettez. Les chaînes, c'est fini, ça suffit. Les recherches vaines d'être aperçues et reconnues et valorisées par les autres, voilà, c'est tout ce cheminement-là de libération et d'amour de vous à vous que vous êtes en train de vivre et de révéler dans cette vie-là. Pour moi, c'est vraiment le message. Est-ce qu'on a une petite carte conseil, un petit carte conseil? Oh, ben, j'arrive pas à genrer mes mots maintenant. Alors, avec l'oracle des artisans de lumière, waouh, la rose rose de Lady Nada. C'est toute votre féminité, toute votre sensualité qu'on vous demande d'accueillir de vous à vous pour faire s'épanouir votre monde intérieur. Votre jardin d'Éden, il est en vous. Vous avez toute cette douceur, toute cette sensualité à faire émerger en vous pour vous reconnecter à votre être divin dans toute sa subtilité, sa sensualité. Alors le chemin de guérison, je le vois avec ces arbres roses, que vous allez vers votre rayonnement, votre élévation. Et vous voyez, la fleur ici, c'est plus la même qu'ici. Je vous rapproche à ça. Ici, vous voyez cette fleur-là, elle a un cœur sombre, elle a un cœur ravagé. Il y a le rouge de la passion qui fait souffrir, qui déchire par ses pétales euh, coupants, vous voyez. Et ici, connecté à votre propre divinité, vous avez cette fleur ronde, remplie, euh, imposante de cette lumière de spiritualité, blanche de purification, rose de guérison et d'amour
d'amour saint, d'amour divin, d'amour paisible, nourrissant, nourrissant avec euh, toute cette végétation luxuriante ici. Waouh, c'est magnifique, hein? Est-ce que vous voulez que je vous lise La Rose Rose de Lady Nada? Alors attendez, je vous pose la question comme si j'allais avoir la réponse. Bah du coup, je me dis que vous avez dit oui. Alors, La Rose Rose de Lady Nada. Vous êtes en pleine guérison du cœur, guérison des peurs et des angoisses qui vous ont empêché d'apprécier toute votre magnificence. C'est pas exactement tout ce que je vous ai dit? C'est beau, hein? Lady Nada est ici avec tout le pouvoir de son indulgence et vous inonde d'une suave lumière rose. Son amour apaise la colère, la peur, la tristesse, l'amertume, les déceptions et les blessures sous toutes leurs formes et vous apporte la sérénité. Elle vous indique que vous allez vous épanouir dans les profondeurs de l'amour. Oh, mes artisans de lumière, moi je suis tellement contente pour vous. Oh, c'est un beau tirage. Ah, je suis super contente. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Vous allez vraiment pouvoir vous révéler dans l'amour et retrouver votre pleine puissance en vous connectant à l'être divin que vous êtes. C'est magnifique. Mes artisans de lumière, je suis très contente de cette lecture. N'hésitez pas à me faire un retour, dites-moi si ça vous a parlé et si vous partagez voilà, tout l'épanouissement que je ressens pour vous. Voilà, mes artisans de lumière, prenez bien soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Voilà, aimez-vous, mes artisans de lumière. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite plein d'amour. Voilà, plein d'amour, mes artisans de lumière. À très vite.